Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de juin. Je regarde là-bas parce que c'est là que j'ai posé mes livres. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pile à lire, mais le mois de juin va être un mois un peu sympa parce que je pars aux États-Unis pendant 10 jours avec mon copain. On y va pour un mariage et pour un road trip. Du coup, j'avais envie de sélectionner quelques lectures que je vais, alors pas emmener avec moi parce qu'on part avec un bagage cabine, mais que je prendrai sur ma Kindle. Et j'avais envie de vous les présenter. Je lirai aussi probablement des mangas et des BD, mais pas pendant le voyage. Donc là, j'en ai pas sélectionné et je ferai au feeling pendant le mois. Mais en tout cas, j'ai sélectionné 7 romans que j'ai envie de lire au mois de juin. On verra si je m'y tiens. Espérons, j'aimerais bien apprendre à tenir une pile à lire. Je suis désolée si vous entendez le bruit des travaux, mais mes voisins refont leur sol et en fait ils vont faire des travaux pendant toute la semaine, donc j'ai malheureusement pas trop le choix que de filmer pendant les travaux en espérant que ça ne s'entende pas trop. Mais voilà, c'est parti, on se lance dans la pile à lire. Le premier que j'ai choisi sera probablement ma lecture audio du mois, en tout cas une de mes lectures. Généralement j'ai 2 lectures audio dans le mois et donc c'est This Time It's Real de Anne Liang que ma copine Mathilde a beaucoup aimé, donc j'avais trop envie de le découvrir. Elle m'a vraiment dit que le livre audio était top, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'écouter en audio. Et pour vous lire le résumé, c'est écrit: l'article d'Elisa sur son petit ami est tellement beau, il donne envie de croire en l'amour. En une nuit, la vie d'Elisa est chamboulée. L'article qu'elle a écrit sur son merveilleux petit ami pour le blog du lycée a fait le buzz et bouleversé des milliers de lecteurs. Grâce à cette popularité, elle décroche un stage dans le magasin de ses rêves. Mais alors que tout le monde veut en savoir plus sur le fameux garçon, la jeune fille s'affole. Elle a tout inventé dans son article, le garçon dont elle parle n'existe pas. Acculée, elle passe un marché avec le sublime Kaz Song, un élève de son lycée, par ailleurs acteur montant de drama chinois qui accepte de se faire passer pour son petit ami. Il multiplie les pseudo-rendez-vous amoureux et Elisa, qui découvre la sensibilité et la prévenance de Kaz, tombe peu à peu sous son charme. Et donc il y a du fake dating, j'adore le fake dating, c'est un de mes tropes préférés dans la romance. En tout cas, maintenant que je commence à lire de plus en plus de romances, c'est vraiment mon trope favori, je pense. Donc clairement, j'ai trop hâte de le lire. Je crois que j'ai déjà lu un livre de Han Liang, mais je confonds souvent avec une autre autrice, donc je vais pas tenter d'essayer de vous dire le titre parce que ça se trouve je vais me mélanger les pinceaux. Après, j'ai envie de lire un thriller ce mois-ci, donc je vais lire Mission Damas de David Maklowski, qui a été élu par The Times meilleur thriller de l'année 2023. Donc voilà, clairement très envie de le lire. Je l'avais reçu de la part des éditions Verso parce que j'ai sorti un jaspage sur ce titre que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur TikTok, pas sur celui-ci, enfin pas sur cet exemplaire-là, mais sur un autre exemplaire, et il a l'air très bien. Je vous donne le résumé. On y suit le personnage de Sam Joseph, un agent de la CIA qui est envoyé à Paris afin de recruter Mariam Haddad, haute fonctionnaire travaillant au palais présidentiel syrien. Entre eux, c'est le coup de foudre, mais cette relation interdite pourrait leur coûter très cher, surtout qu'ils doivent se rendre à Damas pour traquer le responsable de la disparition d'un espion américain. Très vite, leur chasse à l'homme les conduit à la découverte d'une série d'assassinats et d'un sombre secret dissimulé au cœur du régime syrien. Dans le radar du chasseur d'espions d'Assad et son frère, chef de la redoutée garde républicaine, les deux amants devront mettre en jeu aussi bien leur propre vie que l'avenir de tout un pays. Voilà. Et c'est un ancien analyste de la CIA qui a écrit l'ouvrage, donc je me dis il doit pouvoir apporter un petit peu son regard et son expérience là-dessus. Après, j'avais envie de découvrir celui-ci, c'est Elle et le feu de Alice d'Oublier, que j'avais reçu de la part des éditions Hachette pour faire un jaspage. Voilà, alors c'est pas le jaspage définitif puisqu'on a changé le design au milieu, mais voilà à quoi ça ressemble. Je suis trop contente, je suis trop fan de ce design-là. Et faire le jaspage, ça m'a trop donné envie de lire le livre parce que l'intrigue a l'air très très cool. Ça nous dit que ça se passe dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint. La traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leurs héritières sur le trône suprême. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret, elle peut propager le feu et être découverte s'il y aurait son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé, et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. Voilà, il a l'air trop bien, et du coup, ce qu'on est venu faire sur le jaspage, c'est reproduire les 3 emblèmes donc de chaque personnage féminin, sauf pour celui-ci qu'on a changé du coup au dernier moment pour mettre le bon, mais trop envie de le découvrir, et alors c'est un paperback très floppy, donc ça c'est très agréable. Cette duologie-là, j'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais trop aimé, donc je me suis dit, clairement, j'avais trop apprécié le lire en vacances avec mes copines à l'extérieur au soleil, donc c'est le moment de renouveler l'expérience avec le tome 2. Et donc c'est le tome 2 de L'Antre des Louves, la maison à la porte dorée de Elodie Harper. Là, je vais pas vous lire le résumé de celui-ci parce que ça va vous spoil, mais on y suit une jeune femme qui s'appelle Amara, qui est une esclave une esclave sexuelle qui travaille dans un bordel. C'est où? C'est à Pompéi, oui c'est ça, à Pompéi, et qui va essayer de tout faire pour regagner sa liberté. Donc voilà, ça c'est pour le résumé du tome 1. C'est un livre qui était très très bien écrit, très touchant, avec
beaucoup de trigger warning hein, bien évidemment, donc faut se renseigner là-dessus avant de le lire, mais il était vraiment très 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 bien et j'ai trop hâte de lire la suite, ça fait 1 an maintenant et il serait temps. Après celui-ci j'ai envie de le lire de par les ouvrages auxquels il est comparé, parce que c'est comparé à Jules Verne et Stephen King dans l'univers du Snowpiercer, donc autant vous dire que ça a l'air vraiment trop trop cool. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, c'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, publié aux éditions Sonatine. Et donc voilà, ça se passe au 19e siècle et c'est écrit « Quel secret renferment les terres oubliées, ces vastes étendues entre la Russie et la Chine totalement coupées du monde. La seule activité que l'on y connaisse est le passage du Transsibérien Express. Si la traversée est réputée dangereuse, les voyageurs ne manquent pas, tous attirés par les mystères et les légendes de ce territoire isolé. Malgré d'inquiétantes rumeurs à propos d'un accident survenu lors du dernier trajet, la compagnie l'assure, tout est désormais sécurisé. Et le prochain départ est là pour l'attester. À bord, les passagers s'installent, font connaissance. Mais si tout semble se présenter au mieux, certains ont des raisons particulières d'être là. Maria, par exemple, qui a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père, survenue peu après la dernière traversée, ou bien Wei Wei, l'enfant né dans le train, qui en connaît chaque recoin et se crêpe par cœur, sans oublier la mystérieuse capitaine, dont la discrétion confine à l'invisibilité. Alors que le Transsibérien Express commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles puis très vite incontrôlables se produisent. Voilà, et c'est un thriller historique, vraiment. Puis en plus, l'objet livre est trop beau. J'ai trop hâte de le découvrir. Et en plus, avec, j'avais eu des petites cartes et tout. Ça m'a donné trop envie de le lire. L'avant-dernier livre que j'ai envie de lire au mois de juin, c'est celui-ci, L'Engrangetant de Nell Pfeiffer, qui m'a gentiment été prêté par ma copine Mathilde. Et je vois que des bons retours dessus. Il paraît que le tome 2 est vraiment tout aussi bien. J'aime beaucoup aussi la manière dont Nell vient parler de son livre. Je la suis sur les réseaux sociaux et elle m'a donné trop envie de découvrir. Et voilà, mes copines qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé. Donc, très envie de m'y mettre. Et le résumé nous dit... En Grahaine, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrangetant, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le plaisir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Et franchement, le résumé donne trop envie. Il n'est pas trop long parce que c'est écrit en plus relativement gros. Donc je pense que c'est un livre qui va se lire assez vite. Et voilà, j'espère qu'il me plaira. Et le dernier que j'ai choisi, qui est le seul livre en anglais de ces piles à lire, Que m'arrive-t-il? Moi qui lisais 90% du temps en VO, je vous ai mis 6 livres sur 7 en français. C'est fou. Et donc le dernier que j'ai envie de lire, c'est celui-ci de Temptation of Magic, qui est le dernier livre Fairyloot qu'on a reçu, qui est un Enemies to Lovers. C'est écrit que c'est sur une jeune femme qui a le pouvoir de tuer les êtres supernaturels. Et en gros, elle va être forcée de travailler avec son pire ennemi. Et je crois que c'est un Enemies to Lovers dans le setting un peu aussi de académique, Dark Academia, avec donc Academic Rival. Et c'est écrit une luxurieuse romance interdite qui deviendra votre nouvelle obsession. Voilà, là je lis pas toujours le résumé parce que celui-ci j'avais pas trop envie d'en savoir, donc vous savez je lis juste les petits résumés qu'on a sur les cartes Fairyloot, et comme ça quand je le commande je me suis pas spoilé tous les micro plot twists qu'on a déjà dans l'intrigue. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour une fois on est sur une vidéo quand même très très courte. Moi qui fais des vidéos de 25 minutes, là je pense qu'elle fera moins de 10 minutes, mais espérons que je m'y tienne. Ça serait bien que cette fois-ci j'arrive à lire les livres que je me suis imposé pour le mois de juin, sachant aussi que je vais revenir avec beaucoup de livres normalement des États-Unis. J'ai toujours qu'un sac cabine, mais je compte l'optimiser. C'est-à-dire que je pars avec un minimum de fringues pour avoir un maximum de place pour amener les livres. Donc voilà, peut-être que je lirai aussi en plus des livres que j'achèterai là-bas, mais en tout cas, voici les 7 que j'aimerais bien essayer de caler. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.